Au cours de cette vidéo, vous présenter comment installer un serveur DocuShare. Vous allez constater qu'en une dizaine de minutes, un serveur DocuShare peut être installé et être complètement fonctionnel. Pour cela, nous allons prendre donc le package d'installation de DocuShare. Le voici, c'est la version 6.0.5 qui permet donc de trouver directement ici l'exécutable d'installation. Je vais l'installer sur une machine Windows XP, qui n'est peut-être pas la machine évidemment sur laquelle on installerait un serveur en production, mais pour les démonstrations il est possible de l'installer sur une machine Windows XP. Nous supportons les environnements Linux, Sun Solaris et Windows 2003 serveur et 2008 serveur. Sélectionnez la langue. Voilà, donc nous allons installer la version 6.0.5 du produit DocuShare. Tape suivante, accepter la licence. Tape suivante, revoir donc les release notes éventuellement. Étape suivante, définir une directory d'installation. Je vais l'installer sur Xerox Test. Voilà, DocuShare. Étape suivante, trois types d'installations possibles, l'une avec ou sans la capacité de numériser par le port FTP, possibilité d'installer éventuellement un serveur d'archives. Nous allons faire sans installation de FTP. Étape suivante, définition par défaut des ports Tomcat, donc le serveur d'application c'est donc Tomcat, le port RMI, le stockage des documents se fera ici directement dans Xerox Test DocuShare Documents, le port SMTP utilisé pour donc la communication email, les ports donc Tomcat d'administration et port bridge. Étape suivante, l'accès donc se fera pour les invités. Nous avons aussi un accès utilisateur, un accès administrateur. Ce sont donc les trois niveaux de licence DocuShare. Voilà, donc là c'est des options, c'est des choses qui peuvent être modifiées ultérieurement. On peut très bien sélectionner qui pourra créer des comptes. On peut en général le mettre au niveau des utilisateurs enregistrés, qui pourra créer de nouveaux groupes ou qui pourra créer donc des nouveaux utilisateurs. Je vais ici passer en format de date anglais international pour avoir jour, mois, année. Créer le premier mot de passe administrateur. Ici, je vais créer le mot de passe, mettre un email pour cet administrateur. Voilà. Étape suivante. Définir la base de données, donc nous supportons différents types de bases de données, dont les bases Oracle, SQL, Microsoft SQL Server, ainsi que les bases d'ailleurs PostgreSQL, ainsi que IBM DB2. Ici je vais prendre la base SQL Express, qui est une Microsoft, donc une base de données gratuite Microsoft, qui est déjà présente sur le poste. Donc si elle n'est pas installée, l'installeur DocuShare installe cette base de données. Je vais mettre le mot de passe de cette base de données, créer un espace de stockage. Voilà, une table, ne pas réinstaller donc SQL Express qui est déjà installé. Donc voici donc les paramétrages. Si j'avais donc une base choisi de base Oracle, bien entendu, ici j'aurais d'autres peut-être informations à remplir en tant que DBA Oracle. Étape suivante, le port Tomcat ou éventuellement un serveur web pour du 2IS avec ici une interaction entre les deux. Donc Tomcat est donc le serveur d'application ici par défaut. Je vais mettre le nom de la machine. Alors je pourrais mettre localhost, ici je vais mettre l'adresse IP de cette machine. Voilà. Le nom du serveur root, ici je vais l'appeler DocuShare 6.5. Est-ce que je fais du HTTP ou du HTTPS? C'est ici qu'on le configure. Est-ce qu'on veut installer ou non DocuShare comme un service Windows? Je vais l'installer comme un service Windows. Éventuellement je peux me le lancer automatiquement au lancement du serveur. Je vais le lancer ici uniquement mais manuellement, mais bien l'intégrer comme un service. Voilà, donc on me rappelle que je vais installer DocuShare dans la directory, c'est Xerox Test DocuShare. J'installe DocuShare et la taille d'installation. Voilà, donc la première étape va consister à l'installation ici de la base de données. Encore une fois, elle est déjà installée SQL Express, donc il va uniquement paramétrer une nouvelle table à l'intérieur de la base de données existante. Il la teste. Voilà, donc l'étape suivante va consister à créer le schéma de la base de données. Voilà, donc le premier voilà qui est fait. Et voici maintenant l'installation de DocuShare proprement dite.
L'installation de l'ensemble des fichiers va prendre environ 1 à 3 minutes, suivant bien entendu la vitesse du CPU DocuShare. Pour rappel, DocuShare peut s'installer sur un Windows XP, encore une fois pour démonstration, pour des tests. Nous supportons notamment Windows 2003 et 2008 Server, Linux, Red Hat 4 et 5 et Sun Solaris. Et en termes de base de données, les bases de données Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 et donc les versions aussi cuites de Microsoft SQL avec les SQL Express, anciennement MSDE. Voilà, donc là, DocuShare est en train d'installer toutes les DLL, les jars, l'ensemble des fichiers d'installation. Et en réalité, à ce stade, DocuShare s'installe tout seul. Il faut savoir qu'avec ce même installeur, il est tout à fait possible aussi de mettre à jour un site DocuShare qui sera en version 5 ou 6 par exemple. DocuShare vient avec son propre moteur d'indexation, donc la société Autonomy, le produit s'appelle Idle, c'est actuellement d'ailleurs ce qui est en train d'être installé, on voit l'Idle Server. Donc c'est un outil qui nous fournit toutes les capacités d'indexation, de recherche plein texte, de conversion aussi en format HTML par exemple des documents, de synonymie, donc toute la capacité linguistique de l'outil. Capacité de recherche bien entendu aussi. Pour rappel, comme je l'ai évoqué précédemment, le moteur d'application c'est donc Tomcat. C'est le seul que nous proposions aujourd'hui, qui est installé par défaut. DocuShare va être installé avec aussi. Voilà une configuration finale. Et voici donc notre installation est finie. Le wizard est donc terminé. Nous allons cliquer sur finir. Et tout simplement maintenant lancer le service DocuShare. Donc pour cela, une manière toute simple, c'est d'appeler les services. Constater qu'un service DocuShare a été installé, c'est celui-ci. De le lancer. Voilà. Donc le service est lancé. Bien entendu, maintenant il faut 2 à 3 minutes pour que le service soit lancé par Windows, et ensuite nous pourrons accéder au serveur DocuShare. Je vais ainsi lancer le navigateur. Simplement par son nom DNS éventuellement. Et donc c'est DocuShare 6.5. Donc soit l'IP adresse, soit localhost, soit ici son nom DNS complet. Port 8080, c'est le port que nous avions sur lequel nous l'avons appelé. Et le service s'appelait DocuShare 65. C'est comme ça que je l'avais nommé. Bien entendu, il faut quelques minutes tout de même pour que le service et l'ensemble des services DocuShare soient lancés par Windows. Et aller directement, première action à effectuer, dans gestion du site, licence, et ici je peux installer une licence de 30 jours, puisqu'il n'y en a pas actuellement sur le serveur. Donc il est possible via ce lien ici, d'aller créer une licence 30 jours avec un ensemble de licences ici, de niveau CPX, DocuShare ou lecture seule. Et donc on est capable tout de suite, grâce à via internet, à créer une clé de licence. Donc avec l'identifiant ici qui est le host ID, l'identifiant unique de l'installation qui a été réalisée. Voilà, bien écoutez, en quelques minutes nous avons ainsi installé un serveur DocuShare et vous avez pu voir donc comment aller mettre la clé de licence dans le serveur. Voilà, et bien j'espère que vous avez été convaincus de la simplicité de l'installation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.